Salut tout le monde, c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy où dans l'épisode précédent j'ai pu faire quelques derniers duels de la magie et je crois que j'en ai fait certaines choses que je ne me rappelle pas vraiment. Mais, euh, mais pour revenir à ce qui se passe, j'ai pu faire quelques, on va dire, révisions quelques petites révisions à faire pour apprendre à utiliser le sort la plus classique de toutes les sorts du monde. Je vais bien sûr parler de Expelliarmus. J'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Une baguette stable. Vite, vite. Ouh. Voilà. Bon travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Me déconcentre pas, s'il te plaît. Bon, passons aux choses sérieuses. Expelliarmus! Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. Bon, je sais pas si vous m'avez entendu parler, mais enfin j'ai appris le sort Expelliarmus, la sort le plus classique de tous. Je veux bien sûr dans Harry Potter 2, si je m'en souviens bien. Oh, toi! Action! Attends, reviens là, toi. J'ai déjà oublié les autres libellules ou je sais plus trop quoi. Alors tu ne vas pas m'abandonner, toi. Hein. Ok, mon ami. Cette fois, j'ai compris que le comment on fait. Ok, je suis pas prêt. C'est nul! Il est chiant. Ça m'avait manqué. Aïe. Je disais donc, on y va. Allons faire la potion. Le cours de potion, c'était avec le professeur Rogue. Alors maintenant, je me demande qui ça peut bien être comme cours de potion. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takkar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Gros vénard. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Il m'a l'air d'être un type sympa, mais il m'a l'air bourré, lui. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je dirais que c'était une grosse truc. Doucement. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive Edurus. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien.
Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Pourquoi tu me demandes ça? C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Du genre? Viens de moi quand même. Gareth Weasley. Ah oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu... Ah oui, je me rappelle de lui. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Je ne sais pas, Gareth. Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. Je vais essayer. Fantastique! Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Je sens la bêtise arriver. Et ça. Désolé. Votre potion ne devrait pas avoir cette couleur, Miss McDowell. McDonald's. Voilà. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Les potions, comme l'expertise, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie. Et ça va me prendre... Travail terminé. Tada! Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! C'est par la barbe de Merlin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bravo, Gareth. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Encore une fois. Alors là, chapeau melon et botte de cuir, là, j'avoue que... Son ou sa complice devra également répondre de cette... Pourquoi j'ai accepté? Aïe! Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. D'accord, la prochaine fois je ferai attention. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Je ferai attention. Travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. Ça va. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. D'accord. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard des trolls. Ne va pas non plus risquer ta peau. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. Ouais. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler d'en assumer la responsabilité. Ouais, tu m'as attiré des ennuis. Le professeur Sharp n'était pas ravi. Ne me mêle pas à tes combines la prochaine fois. J'en suis désolé. Il a peut-être déjà tout oublié. Que tu crois? Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. C'est sûr. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Ouais, bah tu le feras tout seul. De toute façon, même si je l'aurais pas fait, j'aurais perdu des points quand même. Oh tiens, salut Nati.
J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien. Mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Je sais pas trop. Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et Sirona ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty. Pardon? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, j'allais dire, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, attendez, déjà, il y a cette personne là-bas qui m'intrigue. Puis-je te demander ton aide? Bah oui, je viens de te voir justement. Tu viens de Serpentard. Bonjour. Je peux t'aider? Juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais des Pinch Smedley de Bass? Non. J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Je n'ai peut-être une aventure sous-marine. Attends bien. Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. Je ne te promets rien. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Plonger. Je n'ai pas le choix. Ouais, et comment je fais pour plonger maintenant? Ah bah pas la peine. Tada! C'est bon. Ah non, c'est pas ça. La cape sauteuse, c'est pas celle-là. Un uniforme scolaire autonome avec Peul. Là.
C'est bon. En plus, j'ai trouvé d'autres potions, c'est parfait. Hop. J'espère que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile. Non, pas du tout. Un peu. Bonjour, Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Oui, et il est à toi. Le voici. Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Qui sait? Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Masque de sirène. Alors, c'est sur cette plongeon de rivière ou quoi que ce soit que nous allons nous arrêter là. J'espère que cette petite, on va dire, délire de cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de partager avec tout le monde. Et on se dit, week-end prochain pour les nouvelles aventures de Hogwarts Legacy. Ou dans le prochain épisode, on va aller voir ce qui se passe dans ce coin là-bas. Parce qu'on a entendu des grabuges. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!